Auditeurs, bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver ce matin pour continuer avec notre série d'études de la leçon de l'école du sabbat. Jusqu'avant d'entamer la leçon numéro 7 de ce trimestre, alors prenons une petite pause. Je vous reviens après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Moi te vle di ou merci pour soutien ou. Lorsque ou continue à supporter Chanel ça pour capable aller de l'avant. C'est pour moi dire continuer bénir et déjà m'a souhaité une bonne semaine. Donc nous pourrons passer rapidement dans méditation matin. Je n'ai pas le temps. Jusqu'avant, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Nous sommes prêts à entendre ta voix parler à nos cœurs à travers ta sainte parole. Parle-nous pour la transformation de notre âme. En Jésus, nous te prions. Amen. Je n'ai pas le temps. Jean chapitre 9, versets 4 et 5. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je n'ai pas le temps, c'est une série de questions que nous toutes comptons poser. J'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas où commencer. J'ai tellement de travail que je n'ai pas le temps de lire, de jouer avec mes enfants ou de faire du sport. Je suis tellement occupé que la journée passe vite et à la fin, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Si on ensemble de questions nous aimons poser tout le temps. Mais en pile fois question ça aussi, on sort d'excuses qu'il y a. Donc, nous voyons que Jésus-Christ met en phase sur la gestion du temps. Pendant que les jours, Jésus dit, la travail. Fait travail, papa li voye li vin faire. C'est-à-dire, nous connaissons, c'est pendant le jour pour nous faire tout ça nous pour nous faire. Parce que la nuit pour arriver, eh bien, nous pas qu'à travail. Et Jésus pour dire, je suis la lumière du monde. Là, c'est un sens spirituel. Donc, pendant que nous temps, on nous prêcher l'évangile. Parce qu'il y a un moment qui venu, comme le prophétie parlait du moment de crise, nous pas qu'à prêcher l'évangile. Profitez de ça. Mais nous, avec la gestion du temps, Ecclésias, le sage, il dit nous que, Ecclésias chapitre 3, verset 1, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire, gagnons temps pour planter, gagnons temps pour guérir, gagnons temps pour construire, gagnons temps pour rire, gagnons temps pour embrasser, gagnons temps pour aimer. C'est-à-dire, chaque tâche gagnons temps spécifique pour faire. Donc, nous avons besoin de faire de bonne gestion du temps. Jésus, il a fait la gestion du temps. Et ça te permet à ce que Jésus t'est arrivé
gen yon vision claire de priorité li yo. Jésus était arrivé maîtriser stress. Et Jésus était arrivé joindre temps pour passer avec l'autre monde yo. Et finalement, Jésus était arrivé concentré sur réalisation objectif li yo de mission qu'il était venu accomplir sur terre. Nous chaque qui là, nous besoin de temps pour nous faire toute bagaille. En pile fois, nous passer plus de temps dans notre travail, qui c'est bien. Américain dit le temps c'est de l'argent. Mais le temps n'est pas seulement de l'argent. Nous besoin de temps pour passer avec famille nous. Nous besoin de temps pour l'autre, pour prochain nous. Nous besoin de temps pour nous prier, temps pour nous lire la Bible, temps pour nous prêcher. Nous besoin de temps pour nous passer avec bon Dieu. Mais pour nous capables de jouer temps pour faire chaque bagaille, nous besoin de faire une bonne gestion du temps. Temps li précieux, eh bien, on nous pas gaspiller temps nous, on nous bien gérer temps nous, pour nous régler chaque bagaille dans temps yo, pour nous faire un équilibre, et laisser ça n'a mené une vie qui épanouie, donc n'a accompli finalement mission et que bon Dieu lui-même lui confie à nous chaque. Bon Dieu bénisse. Leçon 7, fondement prophétique. Verset de mémoire, Isaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi. Donc, c'est une belle leçon que nous parlons pour étudier au cours de ce semaine. Et nous avons un ensemble de textes que nous parlons pour nous lire. Isaïe chapitre 6, verset 6 à 8, Genèse chapitre 3, verset 21 à 24, Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 14, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11, Nombreux chapitre 2, verset 3 à 25, Isaïe chapitre 14, verset 12 à 14. Nous voyons que bon Dieu li gen pouvoir sur tout ça qui existait. Raison, c'est lui qui est créateur de toutes choses. Et puisque lui c'est créateur de l'univers, eh bien lui gen droit sur toute création. Lorsque nous constatons Apocalypse chapitre 4 verset 11. Donc nous voyons que de par caractère bon Dieu, ça renforce droit que lui gagne sur tout l'univers là. Parce que Dieu lui gagne un caractère de justice. Donc, nous voyons que bon Dieu, il a un plan pour restaurer l'humanité. Il a pour restaurer l'humanité. Nous-mêmes, l'espèce humaine qui était privée, qui perdue alors relation avec bon Dieu à cause des obéissances, à cause du péché, et bien Dieu lui-même, il prend résolution pour capable restaurer nous, pour capable réparer nous, et ben nos possibilités encore pour nous capables de demeurer dans la présence li. Nous voyons que eh bien, rébellion humaine, eh bien, li gagne pour lui disparaître, li gagne pour lui prendre fin. Et côté l'homme pas gagne pour vivre, eh bien, dans une soumission totale envers Dieu. Nous, ouais, bon Dieu, li tellement aimé nous, li pas de jamais voulu pour l'humanité tomber. Mais, ça fait l'utiliser la croix. Ok, il utilise la croix par rapport à son caractère d'amour. Eh bien, Dieu lui manifesté l'amour à travers la croix en son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Je suis là, envoie-moi. Donc, je raconte notre histoire dans 2000 leçons dimanche là. T'es dans l'église, ça fait des années. Yo t'es un plan pour capable rénover, eh bien, sous-sol l'église là, pour créer une nouvelle salle commune. Et bien, qui s'acrivait? Premier bagage que vous fait, yo installé un ensemble de lumière, et bien, dans l'espace là. De façon à l'idée que ça prend et ça l'embelle. Mais pourtant, lorsqu'on finit d'installer lumière là, lorsque la lumière est allumée, et c'est comme si ça l'envie pile. Raison? Tout ça qui l'aide dans salle là, eh bien, il paraît à l'œil nu. Lumière, qui ça le fait? Eh bien, il fait nous voir tout ça qui est caché. Et nous connaissons le plus souvent ça qui est caché, c'est ça qui est mal. Eh bien, c'est même bagage ça,
c'était pareil pour Ésaïe lorsqu'il était trouvé devant le trône des dieux. Eh bien, devant la lumière de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, eh bien, tout défaut Ésaïe t'est révélé, t'est paraît à l'œil nu. Et Ésaïe était pour conscience rapide, au point qu'il va dire, quel malheur pour moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Eh bien, c'est même ressentiment ça que moi-même avant, nous ressenti lorsque nous trouvons nous dans la présence Papa bon Dieu. Eh bien, parce que la présence des dieux, il mettait à l'œil nu, dévoilé, et mais tout ça que nous gagnons comme défaut ou bien comme péché. Et mais qui s'acrivait, pas rien qui est capable d'exclure, qui est capable de cacher, devant la face de Dieu. Parce que tout ça qui est caché devant la face de Dieu, eh bien, yo paraît à clair. Donc, nous, dans la présence de Dieu, nous souvent senti que, eh bien, nous perdus. Oui, et apôtre Paul dit ça, dans Romains chapitre 3, verset 23. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mais, conséquence péché, c'est la mort. Mais Dieu lui-même qui tellement aime nous, qui ça lui fait, eh bien, lui rapprocher lui de nous. Malgré intimité nous, lui aime nous, lui rapprocher lui de nous pour lui faire nos grâces. Je pose deux belles questions dans la partie de ça. Quelle fut l'issue de cette rencontre, mais quelle est la finalité de cette rencontre? Et pourquoi est-ce important? Eh bien, lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 8, qui ça le dit? Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Maintenant, nous reprenons la question, quelle est la finalité de cette rencontre? Pourquoi est-ce important? Réponse yo nous capable bail, bien élément de réponse nous capable bail, c'est que rencontre ça a été faite, c'est parce que Dieu te voulait confier à Ésaïe alors une mission, un mandat. Mais pour Ésaïe capable à la hauteur de cette mission, il était nécessaire pour lui subir une transformation. Donc cette mission est de représenter Dieu auprès du monde. C'était là la mission. Mission hein, que bon Dieu était voulu confier à Ésaïe, hein, c'est pour être capable de représenter Dieu auprès du monde entier. Mais pour Ésaïe capable de qualifier pour mission ça, il était besoin d'une transformation. D'ailleurs, pour être dans la présence de Dieu, à nature pécheresse, nous pas capable. Nous connaissons bien. Eh bien, l'homme, depuis après le péché, était dans la présence de Dieu, c'est la mort. Mais maintenant, ange là qui prend charbon ardent dans son hôtel là, et puis il touche lèvres et Isaïe, c'est pour être capable de qualifier, c'est pour être capable de transformer, le mettre en mesure pour recevoir eh bien mission et que bon Dieu lui-même il pourra le confier. Mais pour qu'Ésaïe soit à la hauteur de cette mission, il devrait transformer, laver de ses péchés, purifier de ses iniquités. C'était important pour la mission que Dieu allait le confier. Mission que bon Dieu confie moi-même ensemble avec vous, qui c'est prêcher l'évangile. Eh bien, pour prêcher l'évangile, nous besoin d'abord une transformation. Nous besoin régénérer. Avec nature pécheresse noire, nous pas qu'à accomplir mission ça, une mission de haut niveau, nous capable dire, faut nous transformer d'abord. Et nous c'est ça, ange là fait pour Ésaïe. Donc, Ésaïe se sentait prêt pour être à la présence de Dieu. Et pour accomplir la mission de Dieu après qu'il ait su que ses péchés se sont pardonnés. Une fois péché Isaïe finit pardonné, et Isaïe rend compte, il sentit qu'on est là prêt pour accomplir mission ça que Moïse lui-même lui confie là. Et Isaïe
Dieu pourquoi même fin dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et Isaïe répond rapide, eh bien, je suis là, envoie-moi. Qui est-ce parmi nous là, qui sentit nous prêts pour répondre avec appel ça, convocation ça, et que bon Dieu lui fait à nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. C'est vraiment intéressant. Le mot séraphin, lui signifie brûlant. Et Jésus fait une description de ministère Jean-Baptiste lorsque il dit, eh bien, il décrit comme la lampe qui brûle et qui brille en même temps. Qui ça veut dire pour nous? C'est comme si une bougie. Bougie, normalement, qui ça le fait? L'éclairer, non seulement l'éclairer, c'est-à-dire le briller, mais en même temps la brûler. OK? L'éclairer, en même temps, l'y a brûlé. Eh bien, c'est comme ça, Jean-Baptiste, et que tout le monde te voulait tendre, tes lumières y ont été jaillies, il était considéré comme Messie, mais non, Jean-Baptiste n'est pas Messie. C'était la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière du monde, mais quand bien même, il était la lumière qui éclaire, ou du moins, qui était là pour planifier chemin Messie, la lumière du monde. Donc, c'est ça que fait. Il était tout coup en bougie. Donc, faut qu'il était brillé, à la fois, faut qu'il était brûlé. Et ça fait une ouais, mission Isaïe. Alors, autrement dit, Jean-Baptiste pour le prendre fin, parce que une fois que Messie en lui-même, lui apparaît. Donc, nous voyons que c'est même genre, par exemple, bougie pour Jean-Baptiste. Il était pour mission préparer chemin Messie, sauver l'humanité, à savoir Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste, ça qui était à préparer chemin pour Messie, lui-même tout est besoin de Messie pour le capable de sauver. Parce que c'était un pécheur. Pendant que l'a clairé monde là, sous, l'a attiré attention monde là, sous Messie, lui-même tout, les besoin de Messie pour capable laver lui, pour capable sauver lui. Donc, pourtant, tout le monde se réjouit de la lumière de Jean-Baptiste. Donc, nous voyons que la lumière du monde, c'est bien Jésus. Jésus est la personne, eh bien, c'est humain qui était mieux représenté, eh bien, la gloire de Dieu sur la terre. Nous te dans la leçon passée, premier Adam t'est échoué, mais Jésus, comme second Adam, eh bien, il était venu relever tout défi, eh bien, premier Adam, pas capable, eh bien, relever. C'est seul être humain qui accomplit parfaitement, eh bien, qui représentait parfaitement la gloire de Dieu devant le monde entier. Même si Jean, étant un pécheur, il a accompli une mission pareille à l'un des séraphins du ciel. Nous voyons que Jean te gagné une grande mission pour te accomplir. Donc, c'était un grand privilège pour Jean-Baptiste pour te préparer chemin pour Messie qui t'apprend, eh bien, vini. Donc, nous voyons que pour accomplir la mission que Dieu nous confie, parlant de nous aujourd'hui, nous besoin vivre dans la présence de bon Dieu. C'est-à-dire, nous besoin d'amis, bon Dieu. Nous besoin d'amis, bon Dieu, pour que nous soyons capables d'aller pour lui. Donc, nous besoin d'une qualification. Nous aimons dire ça, quand Dieu appelle quelqu'un, il le qualifie. Et apôtre Paul dit ça quelque part dans la Bible. Bon Dieu, c'est lui-même qui relève nous, c'est lui-même qui qualifie nous, et c'est lui-même également qui a glorifié nous. Donc, il nous faut être en sa présence, et pour être en sa présence, eh bien, nos péchés doivent être pardonnés, lavés et purifiés. Dieu fait ce travail en nous par son Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés. Mais le Saint-Esprit lui-même, il a pour capable brûler, consumer, désir nous yo, et désir nous yo, mauvais côté nous yo, en même temps, pour rendre nous brillants pour le Seigneur. Donc, pour prêcher l'évangile, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons d'abord besoin d'une transformation, une touchée de la part de Dieu par le biais de son Saint-Esprit. Et lorsque cet esprit a fini pénétrer nous, transformer nous, nous capables de répondre à l'appel, ça que bon Dieu fait nous. Comme Isaïe, lorsque Dieu dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Me voici, nous voici, Seigneur, envoie-nous. Bon Dieu bénisse.